Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous le résumé captivant d'un film américain réalisé en 2019, de catégorie drame et romance. Comme d'habitude vous allez trouver le nom du film dans le descriptif. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications, afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Cela m'aidera énormément dans mon travail et me motivera à continuer de partager ma passion avec vous. Merci d'être ici et de soutenir ma chaîne. Maintenant, commençons ce voyage ensemble. Le film s'ouvre sur notre héroïne, Holly, qui raconte sa vie en tant que fille invisible, quelqu'un que l'on ne peut ni voir ni entendre, mais qui n'est pas non plus un fantôme. Dans un flashback, elle parle de sa jolie sœur aînée Vanessa, et de son jeune frère intelligent 3, et dit que le fait d'être au milieu, lui donne l'impression d'être ordinaire et invisible. Heureusement, Holly a sa mère Victoria qui l'encourage, l'aime et l'écoute. Tragiquement, la mère de Holly est décédée alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, et tout a changé pour elle après son décès. Holly commence à sentir qu'elle est en train de disparaître, elle est brisée et le monde qui l'entoure commence à s'effondrer. La famille de Holly semble l'ignorer, son père Paul négligent de lui demander des nouvelles de sa journée, même après avoir demandé à son frère et sœur, et même son professeur qui ignore sa main levée à l'école, anéanti par le fait que tout le monde l'ignore. Mais plus tard, elle apprend de façon surprenante qu'elle est en train de disparaître, et qu'elle n'a plus de raison d'être. À la fin de l'été, Holly apprend qu'elle est devenue totalement invisible, et qu'elle n'apparaît même pas sur les photos. Au fil des ans, Holly apprend à s'adapter à sa nouvelle invisibilité. Elle loue désormais un appartement dans un immeuble destiné aux entreprises, où l'anonymat est la norme. Elle a mis un panneau indiquant aux livreurs de laisser ses commandes devant sa porte, sans avoir besoin de leur parler. Tous leurs paiements sont effectués par le bas de la porte, en glissant l'argent en espèces. Holly a également décroché un emploi de paparazzi, exploitant son invisibilité pour se faufiler dans les zones VIP et capturer des photos scandaleuses de célébrités. Bien qu'invisible, Holly aime rendre visite à sa famille et jeter un coup d'œil sur leur vie. Par la suite, nous apprenons que son jeune frère 3 habite toujours dans la même maison, mais il a déménagé au sous-sol pour poursuivre sa passion des arts visuels, tandis que sa sœur Vanessa s'est mariée et que leur père Paul travaille dans l'immobilier. Son frère et sa sœur et leur père poursuivent leur tradition de se retrouver tous les vendredis soirs pour dîner. Holly est également au rendez-vous, bien qu'elle ne reste pas longtemps, car c'est une affaire plutôt triste pour elle. Si l'invisibilité présente certains avantages, comme la liberté d'explorer n'importe où et de tout voir sans se soucier des normes sociales ou des codes vestimentaires, le pire, c'est de ne faire partie de rien. Un soir, alors qu'il surveille un couple, Holly est étonnamment remarquée par un videur. Il la surprend en train de prendre des photos du couple et la jette en dehors du club. Holly est ravie de rencontrer enfin quelqu'un qui peut la voir, elle a beaucoup de questions à lui poser, mais le videur l'ignore et retourne au club. Plus tard, à la maison, Holly passe en revue les travaux qu'elle a réalisés dans le passé. Elle tombe sur la photo du videur, elle se souvient de lui comme étant Shane, un type qu'elle avait pris en photo avec sa maîtresse. Prise de remords, elle décide de faire des recherches sur Shane, et découvre qu'il est un ancien combattant de MMA, champion du monde qui était en couple avec une actrice populaire et un top modèle, Juliana. Cependant, après que les photos prises par Holly soient devenues virales, les fans de Shane se sont retournés contre lui, sa carrière prospère est devenue hors de contrôle et le couple a fini par se séparer. Pour ne rien arranger, Shane a été arrêté pour activités illégales et sa carrière en MMA a pris fin lorsqu'il a perdu le championnat au profit de son adversaire. Déterminée à se racheter auprès de lui, même si au moins 90% de ce qui s'est passé n'était pas de sa faute. Holly retourne au club et attend patiemment Shane. Dès son arrivée, elle s'excuse et lui propose de l'aider à restaurer sa réputation. Shane est d'abord fâché contre elle et lui demande de s'en aller, mais Holly le convainc de lui donner 5 minutes pour prouver ses compétences. Mais Shane l'ignore et s'en va. Après cela, Shane rencontre son manager pour discuter d'un projet à venir, et Holly le surprend en s'asseyant à côté du manager et en lisant ses SMS. Bien que Shane soit au départ déconcerté, il joue le jeu. Holly lui fait comprendre de toutes les façons possibles que son manager ment, y compris en essayant de le payer moins cher que ce qu'offre le projet. Shane négocie avec le manager et obtient un meilleur accord. Après quoi il entraîne Holly hors du bâtiment et lui demande ce qui se passe. Elle avoue qu'elle est invisible aux yeux des autres, mais comme prévu, Shane ne la croit pas. Alors pour le convaincre, elle se place devant une voiture qui se rapproche. Shane la fait retirer à la dernière seconde, mais le conducteur qui n'avait aucune idée que quelqu'un se tenait sur la route, lui crie dessus. Cela convainc finalement Shane que Holly est invisible pour les autres. Elle aurait pu le prouver de façon moins dangereuse. Au fil des jours les deux deviennent proches car il est la seule personne à pouvoir la voir et lui parler. Bien qu'incertaine de ce qu'elle doit faire,
Holly prend l'initiative de suggérer qu'elle pourrait être connectée et capable de s'aider mutuellement. Shane accepte et l'invite dans son appartement pour faire le point sur leur situation. Le lendemain matin, Holly arrive à l'appartement de Shane et rencontre son chien à 3 pattes, qui ne la voit pas. Holly fait part de sa théorie selon laquelle elle n'a pas toujours été invisible et Shane n'a pas toujours été impopulaire. Elle pense qu'en l'aidant, elle pourra retrouver sa visibilité et faciliter leur vie à tous les deux. À son tour, Shane s'ouvre à propos de sa vie, racontant comment il a été mis à la porte par son beau-père à l'adolescence et a découvert sa passion pour la lutte en se défendant contre les harceleurs. Ici, nous apprenons que, bien qu'il ne combatte plus professionnellement, Shane participe encore à de petits tournois clandestins. Plus tard, Holly assiste à l'un de ces combats, mais elle est horrifiée par la violence et par les maigres gains de Shane, qui ne gagne que $300 pour un si grand risque. Elle lui suggère donc de participer à de grands tournois pour gagner plus d'argent. Néanmoins, Shane lui répond que personne d'important ne veut se battre contre lui parce qu'il est impopulaire, et qu'il ne vend pas assez de billets. Holly se sent mal pour lui et promet de l'aider à obtenir de grands matchs. Elle demande ensuite une liste des combattants les plus populaires et commence à faire des recherches. Plus tard, nous voyons Holly à son appartement, s'intéressant de plus près à la scène des combats. Après quelques recherches, elle découvre qu'un des meilleurs combattants, Suarez, a été accusé d'utiliser des stéroïdes. Holly décide d'utiliser ce scandale à son profit. Plus tard, elle s'introduit dans la maison de Suarez, prend une photo de son flacon de pilule et l'utilise pour le faire chanter. Ensuite, elle passe à l'appartement de Shane et lui fait part de son succès dans l'arrangement du combat. À ce moment-là, son manager l'appelle également pour lui annoncer que Suarez a accepté de le combattre dans 6 semaines. C'est le début d'un match à suspense qui pourrait changer la vie de Shane et d'Holly. Plus tard, pendant ses séances d'entraînement, Holly lui rend visite et ils engagent la conversation. Ils échangent des anecdotes sur leurs familles respectives, et après avoir entendu parler de l'état d'agitation de la sœur d'Holly, Shane pense qu'elle est peut-être enceinte. Cependant, Holly pense qu'il y a quelque chose d'autre. Elle révèle également qu'elle a peur des foules, en raison d'une blessure subie lors d'un concert. Shane est un peu déçu que Holly ne puisse pas assister à son combat, mais il a une autre idée. Il lui propose alors de venir chez lui pour le regarder à la télévision, ce qu'elle accepte volontiers. Dans la scène suivante, le jour du match arrive enfin, et bien qu'il n'ait pas combattu pendant plus de 5 ans, Shane sort victorieux. Pourtant, il n'obtient qu'une rémunération médiocre pour le match, car son manager a pris la plus grande part de ses gains. En sortant du bâtiment, un journaliste demande à Shane s'il a l'intention de célébrer sa victoire, et il répond qu'il va la célébrer à sa manière. Quelques instants plus tard, Shane retourne à la maison et montre ses blessures à Holly, qui s'inquiète tout naturellement, mais il les minimise. Puis Shane invite Holly sur le toit de son immeuble, où ils discutent du combat. Il craint qu'Holly ne soit pas réelle, car les combattants comme lui ont souvent des hallucinations à cause des blessures. Toutefois, il ajoute qu'il veut que Holly soit réelle et tente de le prouver en l'embrassant. À ce moment-là, le journaliste de tout à l'heure apparaît derrière eux et prend une photo du baiser. Shane le remarque et tente de le retenir, mais le journaliste réussit à s'enfuir. Le lendemain matin, Holly est surprise de se voir sur une photo de presse avec Shane, étiquetée comme la fille de l'ombre. Apparemment, le journaliste a modifié l'image en y insérant la silhouette d'une femme, car il ne pouvait rien y voir. Dans la scène suivante, nous voyons Shane à une conférence de presse avec son prochain adversaire, Bones. Nous apprenons que Shane s'est séparé de son manager et lorsqu'on lui pose des questions sur la fille de l'ombre, que l'on suppose être Juliana, il répond, pas de commentaire. Après la conférence, Holly suit Bones jusqu'à sa voiture, et lui envoie quelques textos pour lui faire savoir qu'elle détient des preuves qu'il a passé la nuit avec une mineure. Pour qu'elle garde le silence, Bones accepte à regret de perdre le combat contre Shane. Il est évident que Holly ne se contente pas d'organiser les combats pour Shane, mais elle les arrange aussi à son insu. Le jour du combat, Shane bat facilement Bones, ce qui renforce encore son statut de combattant de premier plan. Mais Holly n'en a pas fini. Elle invente une rumeur selon laquelle Matae aurait accepté la confrontation contre Shane. Et en peu de temps, plusieurs journaux publient cette histoire. Plus tard, Holly se faufile dans la maison de Matae pour trouver des secrets sur lui. Mais malheureusement, elle revient les mains vides. Après cela, Holly rend visite à sa sœur et découvre qu'elle est enceinte. Mais pour une raison ou une autre, elle ne veut pas en parler à son mari. Le lendemain, Holly est envoyée dans un bar pour prendre des photos de Juliana, qui a été vue en train de flirter avec un homme. À sa grande surprise, ce dernier se trouve être Shane. Furieuse, Holly lui crie dessus avant de quitter le bar en claquant la porte. Shane la poursuit pour lui expliquer, mais elle refuse de l'écouter. Comme rien ne marche, Shane se justifie en disant qu'il veut être avec quelqu'un de réel. En réponse, Holly révèle qu'elle a arrangé ses combats. En entendant cela,
Shane se met en colère et lui ordonne de s'en aller. Un soir à son appartement, alors qu'Holly est plongée dans l'alcool, Shane la surprend en lui rendant visite. Il ressent le besoin de lui avouer quelque chose. À la surprise de Holly, Shane lui révèle que les photos qu'elle a prises de lui en train de tromper Juliana ne sont pas la seule raison, ou de sa défaite au combat. Il reconnaît avoir été négligent lorsque sa carrière a décollé, et que Juliana et lui aient été infidèles l'un à l'autre. Lorsque la relation s'est effondrée à cause des photographies, Shane n'a pas pu gérer la situation. En écoutant cela, Holly se rend compte qu'elle n'a jamais été fautive, qu'elle s'est juste retrouvée impliquée au mauvais moment. Elle tente alors de l'embrasser, mais Shane recule. Cela met Holly en colère et elle le chasse de son appartement, brisant au passage le kaléidoscope de sa mère décédée. Le lendemain matin, Holly se réveille et fait une découverte troublante, elle ne se voit plus dans le miroir. Elle cherche désespérément des réponses et décide d'aller voir Shane à la salle de sport. Toutefois, à sa grande déception, il ne la voit pas non plus. Après son départ, Shane reçoit la visite de Juliana. Elle plaisante en disant qu'elle ne sort pas avec des perdants. Ce qui amène Shane à s'interroger sur ses véritables intentions. Il se demande si elle l'aurait contacté s'il n'était pas redevenu célèbre. Ailleurs, Holly décide de rendre visite à sa famille une dernière fois pour leur dire adieu. Elle commence par Vanessa, qui n'a toujours pas parlé de sa grossesse à son mari. Holly décide de donner un coup de pied dans la poubelle, dévoilant le test de grossesse. Son beau-frère s'en aperçoit, et bien qu'il soit ravi de la nouvelle, Vanessa est effrayée. Elle a toujours été considérée comme rien de plus qu'un joli visage, et se sent insignifiante en tant que mère, parce que sa maman a fait preuve de favoritisme à l'égard de sa sœur. Ensuite, Holly rend visite à son frère Troy et regarde son dernier film, qu'elle trouve assez impressionnant. Lorsque son amourette passe dans la rue, Holly fait exprès de la faire trébucher, ce qui permet à Troy de lui parler. Après cela, elle va voir son père Paul, et découvre des somnifères et 3 tableaux de kaléidoscope. Ce qui prouve que sa regrettée femme Victoria, lui manque encore. À ce moment-là, Holly réalise qu'elle a été tellement concentrée sur sa propre perte qu'elle n'a pas été là pour sa famille, qui ont également souffert. Elle s'excuse alors auprès de son père et décide de changer de comportement. Holly prend ensuite un bus pour assister au match de Shane contre Matae, au risque de se retrouver dans la foule. Lorsqu'elle arrive, elle remarque que Shane est en train de perdre le combat, elle se faufile dans le ring pour le soutenir, lui promettant d'être là pour lui, quoi qu'il arrive. À sa grande surprise, Shane la revoit enfin, mais aussi tout le public. Holly reste néanmoins aux côtés de Shane, lui tenant la main jusqu'à ce que la sécurité la mette dehors. Malheureusement, il perd le match avec une minime différence de points. Après un match intense, Juliana s'adresse à Shane pour lui témoigner sa sympathie, mais lui donne aussi la permission de voir Holly. Sans hésiter, Shane se précipite dans le couloir et parvient à convaincre la sécurité que Holly est avec lui. Et une fois qu'ils sont seuls, il la serre enfin dans ses bras. Holly admet que Shane avait raison à propos de sa vie, et à son tour, il avoue qu'elle avait raison à propos de Juliana. Quelques jours plus tard, Holly surprend son père avec une visite inattendue, et les yeux de Paul brillent de joie lorsqu'il revoit sa fille. Le film se termine par une chaleureuse caresse entre le père et la fille, se reconnectent enfin après des années de séparation.